Bonjour et bienvenue sur Zion News. Aujourd'hui, nous sommes dans un des châteaux les plus emblématiques de France, le château de Vaux-le-Vicomte. Nous sommes avec Lisa Noirmont, responsable des événements du château de Vaux-le-Vicomte. Bonjour Lisa. Bonjour Zion. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis Lisa et ça fait 15 ans que je travaille au château de Vaux-le-Vicomte avec plein d'autres services et aujourd'hui je suis responsable de la programmation culturelle du domaine. D'accord. Quel est votre rôle au château de Vaux-le-Vicomte précisément? Alors je pilote, ensuite on met en place toute la programmation culturelle et j'ai un rôle très stratégique sur l'élaboration de tous les événements, les activités et qu'après on travaille en équipe, on est 3 personnes. Vous pilotez, c'est-à-dire? C'est ça. Je pilote pas un avion, mais je pilote en dépiloté, c'est-à-dire que je vais m'assurer de toute la conception de la programmation sur l'année, tout ce qu'il y a des axes stratégiques et que tous les projets avancent bien dans à chaque étape. D'accord. Que présentez-vous le fait de travailler dans ce lieu culturel? Alors pour moi, de travailler à Vaux-le-Vicomte, c'est une vraie fierté et c'est aussi une vraie mission, parce qu'en fait, on a derrière une mission de transmission du patrimoine et surtout une préservation du patrimoine, donc il y a un vrai sens dans ce métier. On ne fait pas d'événementiel juste pour faire de l'événementiel. Il y a une autre dimension derrière qui est super importante et qui me tient en tout cas personnellement à cœur. Ah, c'est beau. Et voilà. Et la journée, en quoi elle consiste votre journée ici au château? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, parce que c'est aussi ça dans ce métier. Chaque journée commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, chaque journée est différente, mais je fais à la fois beaucoup, je peux faire du bureau, sur l'organisation d'événements, beaucoup de méthodologie, mais aussi du terrain. Donc là, il faut aller coordonner un petit peu les équipes, aller voir comment ça se passe partout. Donc, on marche aussi beaucoup. D'accord. Quel type d'événements sont ici souvent? Alors, on organise plusieurs événements sur les saisons. Donc, à la grande chasse aux œufs, qui a lieu au mois d'avril. Il y a la grande journée des costumés au mois de mai. Et il y a les soirées aux chandelles l'été. Là, on met 2000 bougies dans le jardin avec le feu d'artifice. Et puis, on a notre événement du Grand Noël, qui est l'événement phare que tu vas découvrir avec plus de 130 000 visiteurs. D'accord. Vous avez des événements qui sont plus bien bons? Oui, il y a des événements plus importants que d'autres, en termes de fréquentation surtout. Et le Grand Noël représente aujourd'hui quasiment 50% de l'année en termes de visites et de chiffre d'affaires. D'accord. Quels sont les contrôles pour organiser un événement? Alors, pour organiser un événement à Vaux-le-Vicomte, c'est un site classé historique. Donc, par exemple, on doit respecter des contraintes de tonnage, d'accès. On ne peut rien lester, on ne peut rien poser. Donc, effectivement, il y a beaucoup de contraintes à tout ça. D'accord. Comment conciliez-vous la modernité? Alors, pour concilier la modernité du lieu et du patrimoine, on fait par exemple attention à tout intégrer de façon très esthétique dans le lieu. On ne va pas pouvoir mettre, par exemple, je sais pas, un manège devant le château. Donc, le château reste toujours le décor principal. Et on vient voir à la base le château et tout ce qui est 17e autour. Et après, le décor vient en second plan. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez déjà géré un imprévu important? Les imprévus importants, oui, on a eu plein d'imprévus importants qui fait la richesse du métier. On a eu des pannes d'eau générales, par exemple, des pannes d'électricité générale. Donc là, il faut toujours anticiper, voilà, avec les équipes, être en lien avec la technique, les jardins. On travaille de toute façon jamais tout seul, toujours avec beaucoup de monde. D'accord. Quel est l'événement qui vous a le plus plu? L'événement qui m'a le plus plu, je pense que ça remonte à quelques années, on avait fait les foulées de Vaux-le-Vicomte.
Et donc, il y avait 1500 coureurs qui prenaient le départ dans l'allée centrale avec une brume matinale assez superbe. Et donc, c'était vraiment, ça fait assez magique. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote insolite? Une anecdote insolite. Oui, par exemple, à la journée Grand Siècle, on avait des oiseaux qui devaient voler sur un spectacle d'oiseaux. Et les oiseaux ne partent pas, le spectacle doit commencer, ils ne volent pas. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient peur des jets d'eau. Donc, on a dû éteindre toutes les fontaines. Sauf que les fontaines, c'est pas un bouton. Ici, c'est une vanne qu'on doit tourner au moins 27 fois pour chaque vanne, donc ça a pris un petit peu de temps. D'accord. Et l'événement le plus impressionnant qui est arrivé dans le Alors l'événement le plus impressionnant pour nous, le grand public en tout cas, c'est le Grand Noël parce qu'on accueille vraiment beaucoup de monde et que chaque année on essaye d'avoir des décors qui fassent rêver les petits et les grands. Et après on a aussi de grands mariages qui prennent place dans le domaine et ça c'est vraiment très très beau aussi. D'accord. Et pour parler aussi du château sur le Grand Noël, quel événement par exemple, pour le grand sapin, comment vous avez fait pour l'installer? Sur le montage ça prend à peu près 10 à 11 jours. Et le grand sapin, comme tu me dis, c'est pas un sapin unique qu'on vient poser. On appose chaque anneau. Donc chaque anneau, il y en a 8. Il faut pouvoir les assembler. Après, on assemble tout. C'est levé avec un treuil dans le centre du grand sapin. D'accord. Et les autres installations qu'il y a eu ici? Les autres installations à Noël, par exemple, on a tous les sapins dans les pièces. On a la projection sur la façade que tu vas voir ce soir. On travaille aussi beaucoup en amont. On a la patinoire qui vient s'apposer. Donc là, c'est pareil, c'est des camions qui viennent des parquets, etc. installés. Et puis toute l'eau, elle vient des sources du domaine. On alimente la patinoire avec les sources et les bassins. Les sources qui sont dans tous les bassins, les douves, etc. On vient avoir un circuit fermé sur la patinoire. D'accord. Merci encore pour cette interview. Merci d'ailleurs. Merci. Voilà, c'est vos éléments. Merci beaucoup.